Et on commence ce journal avec la grève qui se poursuit sur le chantier du Grand Stade et le mouvement qui se durcit même. Toujours pas d'avancée aujourd'hui lors des négociations. Le groupe Eiffage qui refuse en fait de discuter des hausses de salaire avec les employés tant que le chantier sera bloqué par les grévistes. Un blocage qui fâche d'ailleurs l'entreprise puisque la direction attaque les grévistes en justice. 14 personnes sont assignées en justice vendredi matin au tribunal de grande instance de Lille pour répondre de ce blocage. Des responsables syndicaux, des salariés, meneurs et des délégués du personnel sont convoqués. Élodie Barnachon était cet après-midi sur le chantier du Grand Stade. Elle a rencontré justement l'un d'entre eux. Écoutez ses explications. La triste nouvelle, c'est que la direction manie le bâton par des assignations de 14 salariés, dont un délégué syndical central CFDT. Leurs sentiments, au lieu de résigner, ils se sont rebellés. On dit on n'abaissera pas, quelles que soient les générations, parce qu'il y a différentes générations de salariés. Qui amène une unité, un renforcement dans l'action et une détermination de faire valoir leurs droits, de défendre leur salaire et de droit de revendiquer, de mener une action pour faire aboutir leurs revendications en matière salariale. Zoom dans ce journal sur la maladie d'Alzheimer qui touche de plus en plus de personnes malades en France et dans le monde. L'Institut Pasteur de Lille, en collaboration avec une équipe de chercheurs britanniques, vient de faire une avancée majeure. Ils ont en fait découvert 5 des gènes responsables de la maladie. L'identification de ces gènes doit permettre d'avancer vers des traitements curatifs ou au moins préventifs. Car selon les chercheurs, les médicaments actuels n'ont qu'une efficacité marginale sur l'évolution de la maladie. Pour rappel, la maladie d'Alzheimer touche près de 800 000 personnes en France, un nombre qui devrait doubler d'ici 2030. Explication quant au rôle de l'Institut Pasteur dans cette recherche avec le professeur lillois Philippe Amouyel au micro d'Élodie Barnachon. Où est-ce que l'on doit frapper? Où est-ce que les médicaments que l'on va découvrir doivent s'attacher à fonctionner? Donc ça, c'est ce que l'on peut faire. Ensuite, ce que l'on peut faire dans un institut comme le nôtre, c'est également aider à voir quel type de composant. Alors je ne dis pas le médicament, mais quel type de composant pourrait être actif. Parce qu'entre un composant qui va être actif et un médicament que vous pourrez prendre régulièrement pour soigner une maladie, s'écoule là encore plusieurs années pour le mettre au point, réduire les effets secondaires, avoir un certain nombre d'éléments. Autre élément également, c'est sur les aspects de diagnostic, parce qu'à un moment, il faudra donner ces médicaments, lorsqu'ils existeront, aux bonnes personnes. Tout le monde n'en bénéficiera pas. Et il faudra les donner le plus tôt possible. Là encore, l'Institut peut intervenir en aidant à ces phases de diagnostic. L'actualité, c'est également à plus de 10 000 km de Lille que cela se passe avec le Japon, bien sûr. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, du témoignage sur notre antenne d'une romancière nordiste installée au Japon, Marie-Christine Collard. Eh bien, après être revenue en France et dans le Nord, juste après le séisme, elle a finalement décidé de retourner au Japon, où vivent ses proches et ses amis. Nous l'avons joint ce matin par téléphone, un jour seulement après son arrivée. Écoutez son témoignage quant à la situation sur place. La pollution radioactive est très forte au niveau du sol. On fait très attention à la provenance des aliments. Bon, dans les magasins, on ne trouve pas de produits venant des 4 préfectures contaminées, mais il est bien évident que je vais privilégier la nourriture importée. On va consommer de l'eau minérale exclusivement. Je vais faire très attention à ce genre de choses. Bien sûr, pas aller manger de sushi. On mangeait japonais avant, donc là je pense qu'on va plutôt manger européen. Informations, travaux dans la métropole lilloise. À noter sur vos agendas, le périphérique est de Lille sera fermé à la circulation tous les soirs de 21h à 6h jusqu'au 13 avril, soit mercredi prochain. Le chantier s'étale entre l'accès à la voie rapide urbaine et le rond-point Pasteur à la Madeleine, toutes les nuits donc jusqu'à mercredi prochain. Prenez donc bien vos dispositions. Le forum du recrutement des métiers commerciaux avait lieu aujourd'hui à Roubaix. Une initiative de plus du Pôle emploi et des partenaires sociaux pour lutter contre les mauvais chiffres du chômage dans la région. Sur place, les candidats pouvaient passer chacun leur tour des entretiens en speed dating, c'est-à-dire rapide mais qui se veut tout de même assez efficace. De grands groupes étaient présents comme Auchan, Leroy Merlin, mais aussi des PME. En tout, 45 entreprises ont proposé 140 offres d'emploi. À midi, déjà 1000 personnes étaient venues chercher leur bonheur dans ce forum. Loïc Blondel s'est rendu ce matin à Roubaix. Les explications tout de suite d'Agnès Ménard, directrice territoriale du Pôle emploi. C'est une opération qu'on mène depuis plusieurs années au niveau de Pôle emploi, tout simplement parce que sur la métropole Lille-Roubaix-Tourcoing, le secteur du commerce est un secteur porteur. Et donc nous organisons chaque année le mois du commerce, donc avec un certain nombre d'opérations, de préparation de public, d'information des métiers, découverte des secteurs, et avec un point d'orgue à chaque fois, sur chacune de ces semaines, qui est un forum de recrutement.
En ce mercredi, on évoque bien sûr à travers ces images tournées ce matin par Pierre Beauvillain l'ouverture au public de l'espace Saint-Christophe à Tourcoing. Ce tout nouveau centre commercial attendu depuis 5 ans vient donc renforcer l'attractivité commerciale de la ville. Il comprend un hypermarché, un cinéma de 5 salles, des dizaines de boutiques et un parking de 800 places. L'espace Saint-Christophe est au cœur du nouvel espace de vie du centre-ville tourquenois. Et les Tourquenois d'ailleurs qui l'ont certainement déjà adopté, plus de 30 000 personnes se sont pressées à l'espace Saint-Christophe aujourd'hui pour découvrir ces lions. On termine ce journal avec le festival du film court européen qui se tient toute la semaine dans la métropole lilloise. C'est la 27e édition cette année et Grand Lille TV est partenaire de l'événement. Toute la semaine, les cinémas de l'agglomération diffusent des courts-métrages et plusieurs lieux artistiques proposent des soirées à thème. Plus d'infos sur le site internet du festival, film-courtlille.com. Je vous propose également, pour en savoir plus, d'écouter les explications de Mathieu Zardel, le président de l'association Prix de Court, l'organisateur du festival. Il était ce midi l'invité d'Alexandre Gossin. On a voulu choisir un monsieur, tout d'abord un grand monsieur de la littérature également, puisque en plus d'avoir été présentateur du journal télévision de TF1 et d'Antenne 2, c'est avant tout une personne qui a écrit des dizaines de romans, de biographies, de livres. Donc c'est un homme de lettres, c'est également un homme de cinéma, puisqu'il est apparu dans de nombreux rôles. Et même si ça n'a jamais été un acteur ou un réalisateur, c'est un passionné. Et on a voulu rendre hommage un peu à ce monsieur. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, d'être de plus en plus nombreux, à nous être fidèles chaque jour sur Grand Lille TV. Dans un instant, place à la météo et à l'infotrafic. À tout de suite.